Je me suis réincarné en figurant pauvre dans un roman. Quand j'ai vu l'héroïne jeter la carte bancaire que le méchant lui avait donnée, et lui crier « Monsieur Zou, je n'ai pas besoin de ta charité. Ne méprise pas les gens. Ne ris pas de la pauvreté d'un jeune. Prends ton argent puant et dégage. » Voyant le méchant Zou y faire la tête, et se retrouver dans une impasse, je me suis immédiatement jeté à genoux. Hé, moi j'en ai besoin, grand frère. Vas-y, fais-moi la charité. Vas-y, méprise-moi. Le héros et l'héroïne sont perplexes. Le méchant hoche légèrement la tête. D'accord ? Alors je te la donne. Il y a 1 million sur la carte. Le code c'est 6-8. Bien joué. Selon l'histoire du roman, Jouilleux est quelqu'un qui manque terriblement d'affection et qui tient à sa dignité. Celui qui lui tend une perche à ce moment-là devient sa famille. Une fois que je deviens son petit acolyte, la richesse et la gloire seront sans fin pour le reste de ma vie. Tiens, comment ça t'as pas une once de dignité? Tu te mets à genoux pour de l'argent? La dignité. Toi, la dignité, ça se mange. Ça paie les frais de scolarité. Ça m'évite de vivre dans une cabane en paille chez cette demoiselle. Toi, t'es vertueuse, t'es admirable. Tu méprises l'argent comme de la merde? C'est parce que tu n'as jamais connu la faim? Mais moi j'ai faim. Ah, c'est pas normal. C'est pas d'azouiller de supplier qu'on accepte. À la fin on accepte à contre-cœur. Comme ça on a l'argent et on garde la face. Mais voilà que ce type débarque. Ce million s'est envolé comme ça. C'était mon budget de l'année. À moi, Herouillant. Grand frère. Tu es vraiment quelqu'un de bien. T'as vraiment besoin d'argent? Oui, grand frère. Grâce à ce million que tu m'as donné, je n'aurai plus à vivre dans une cabane en paille. Monsieur Zou, je ne te pensais pas comme ça. Tu utilises l'argent pour humilier la dignité des gens. Humiliation. Donner de l'argent à mon pote, ça te regarde pas. Et arrête de regarder Cheng Fang comme ça. Moi je le trouve 10 000 fois plus sympathique que toi. Au moins lui, il ne fait pas de cinéma. Il est franc, il veut, et il le dit. Jouilleux sort une clé de voiture de sa poche. Ah, ça c'est. Je tiens la clé de la Mercedes. Mon cœur s'emballe. Porte mes affaires au dortoir. Cette voiture est à toi à partir de maintenant. Le visage du héros devient encore plus sombre. Normalement, le méchant devrait lui jeter les clés pour qu'il dégage avec sa Mercedes G. Mais à cause de mon arrivée, cette opportunité qui revenait au héros a aussi été gâchée. Pas de soucis, grand frère. Laissez-moi faire. Je prends les affaires de Jouillet et je file au dortoir, laissant derrière moi Liu Rouillant trépigné de rage et Long Gao Tian faire la tête comme s'il avait avalé une mouche. Ah, je ne m'attendais pas à ce que Jouillet et moi soyons colocataires. Oui. Selon l'histoire du roman, Jouilleux, à cause de l'héroïne, cherchait par tous les moyens à plaire aux prétendants de celle-ci. Mais le héros ne faisait que se moquer de lui. Et le héros disait toujours que même s'il était pauvre, il avait de la fierté, qu'il n'avait pas besoin de la charité des autres. Mais à la fin, il acceptait toujours à contre-cœur. Ah, c'est une occasion en or. Puisque le héros n'aime pas ça, alors que je supporte ce genre de soucis à sa place. Tu rigoles tout seul. Et rien que de penser que ces 4 ans d'université, je vais les passer avec ce grand frère au grand cœur. Ça me rend heureux et content. Je ne suis pas si bien que ça. Et appelle-moi plutôt frère Yé. C'est tout ce que tu as comme bagage. Ah oui, je suis pauvre, j'ai pas grand-chose. Juste 2 tenues de rechange, retouchées à partir de mon uniforme du lycée. Jouilleux fronce les sourcils. Sans dire un mot, il me prend par la main et me tire dehors. Frère Yé, on va où? Je t'emmène dépenser. En tant que mon acolyte, habillé comme un clochard. C'est ma réputation qui en prend un coup. J'arrive. Le scénario du milliardaire qui m'emmène faire du shopping est enfin là. Le premier pas vers l'indépendance financière est franchi. J'arrive. Le scénario du milliardaire qui m'emmène faire du shopping est enfin là. Le premier pas vers l'indépendance financière est franchi. Une demi-heure plus tard, au centre commercial le plus chic de la ville, Jouillet m'emmène dans une boutique de vêtements italiens sur mesure. La vendeuse était en train de jouer sur son téléphone. Mais en voyant la chemise de Jouillet qui vaut 6 chiffres, ses yeux s'illuminent. Elle prend aussitôt son sourire professionnel et s'approche. Bonjour. Vous désirez, messieurs? Habillez-le de la tête aux pieds. D'accord.